Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La nouvelle équipe gouvernementale mise en place ce mercredi 20 avril a tenu aujourd'hui son premier conseil des ministres, comme l'a voulu le chef de l'État. C'est une équipe resserrée de 32 membres dont la feuille de route a été déclinée lors de ce conseil. Le Premier ministre a invité ses collaborateurs à se mettre au travail sans délai. Le président Alassane Ouattara demande à chacun d'eux d'agir selon les principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques, à accélérer la mise en œuvre du programme pour une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous propose un extrait des interventions du Premier ministre Patrick Kachi et du chef de l'État Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je voudrais féliciter au nom de toute l'équipe gouvernementale et en mon nom propre, Monsieur le Vice-président de la République. Vous avez largement présenté ses qualités et compétences appréciées et admirées, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international, et connues de toutes et tous ici dans cette salle. Oui, nous connaissons l'excellence et l'exigence intellectuelle du technocrate de haut vol. Nous connaissons la loyauté du citoyen à votre idéal, à votre projet, à votre action. Nous connaissons l'engagement et la bienveillance de l'homme avec lequel, à vos côtés, nous allons agir pour le meilleur de la Côte d'Ivoire et pour l'avenir des Ivoiriens. Toutes nos félicitations, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez également, lors de ce congrès, bien voulu renouveler votre confiance en ma modeste personne en me reconduisant en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Cela m'honore et cela m'oblige. Cela m'honore de continuer à bénéficier de la proximité de ce grand homme d'État, de ce président que vous êtes et que notre pays a la chance d'avoir, de bénéficier de son apprentissage éclairant, de son exigence légitime, de son ambition patriotique immense. Et cela m'oblige. Cela m'oblige de continuer de servir avec excellence, abnégation et humilité votre vision pour une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire, pour un peuple ivoirien toujours plus prospère, sans compter ni mon labeur, ni celui de mon gouvernement. Il n'y a pas de mots assez longs, ni assez forts pour traduire l'intensité de ma gratitude. Je ne peux donc ici que vous réaffirmer mon engagement sans faille aucune à mener, sous votre haute autorité, la noble et stratégique mission que vous venez de me confier à nouveau. Monsieur le Premier ministre, au regard de la taille de certains ministères et les importants défis à relever, je demande que les choix des directeurs de cabinet soient soumis au préalable à notre validation. Et je vous demande, Mesdames, Messieurs les ministres, de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons poursuivre les réformes pour rendre notre économie plus dynamique, compétitive et créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes, afin de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes de nos populations. Je vous exhorte tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité. Enfin, je vous demande à nouveau de faire preuve d'humilité dans l'exercice de vos fonctions et de considération à l'endroit de nos concitoyens. Félicitations. À l'étranger, l'affaire des biens mal acquis revient à la une de l'actualité au Gabon. 4 enfants du défunt président
Omar Bongo ont été mis en examen par la justice française. Leur ennui judiciaire est fondé sur les biens immobiliers qu'ils détiennent en France. Ils sont accusés de recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive et abus de biens sociaux. La justice les soupçonne d'avoir bénéficié d'un important patrimoine acquis frauduleusement en toute connaissance de cause durant les dernières décennies. D'autres enfants d'Omar Bongo sont dans le viseur de la justice française. Et on va terminer par la France. Justement, la présidentielle a lieu dans 3 jours. Les 2 finalistes de cette élection, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, intensifient leur campagne au lendemain du débat de l'entre-deux tours. Hier, mercredi 20 avril, le président sortant et la chef de file du Rassemblement national se sont affrontés lors de ce face-à-face sur le terrain des idées. Ils ont eu des vifs échanges pendant ce débat télévisé sur des sujets comme la Russie, l'économie, les prix de l'énergie, les retraites, l'écologie ou encore l'Europe. Les Français décideront de leur sort dans les urnes dimanche 24 avril prochain. Et moi, je vous retrouve à 20h ce soir. À tout à l'heure.